Bienvenue à tous. L'heure a sonné de vous informer sur le service public intercommunal conformément aux missions de Grenoble-Alpes Métropole et ses priorités, dont la qualité de l'air tellement visible la semaine passée si on levait les yeux. Alors, pour limiter l'épaisseur de cette couche brunâtre au-dessus de nos têtes et la voir progressivement s'estomper, le plan Air Énergie Climat multiplie les actions visant à restreindre les émissions polluantes, dont la création d'une zone à faible émission, une ZFE en mai 2019, interdiction de passer aux véhicules utilitaires et aux poids lourds les plus polluants. Depuis le 2 février dernier, cette zone s'est élargie. Les explications avec le vice-président chargé des déplacements, Yann Mongaburu. C'est donc désormais dans 27 communes de la métropole, représentant plus de 90% de la population et des emplois du territoire, que les poids lourds et véhicules utilitaires sans certificat qualité de l'air ou avec un certificat numéro 5 ne sont plus autorisés à circuler. Ce changement réglementaire, c'est une façon d'accélérer la conversion des poids lourds et des véhicules utilitaires, de se libérer du diesel et du fossile, ces carburants morbides, pour aller vers le gaz et le biogaz, l'électricité et l'électricité verte. L'objectif, c'est de se libérer du diesel et du fossile d'ici 2025 pour les poids lourds et véhicules utilitaires, d'ici 2030 pour les véhicules légers. Notre territoire a tant à y gagner sur le plan sanitaire, évidemment, 6 à 9 mois d'espérance de vie gagnée pour la population si nous relevons ce défi. Pour le plan climatique aussi, 40% de réduction des gaz à effet de serre. Et en échange, la métropole met en place des mesures d'accompagnement avec des aides financières jusqu'à 18 000 € pour assainir les flottes de véhicules. 2 centres de distribution urbaine permettent de réceptionner les marchandises. Des camions non autorisés sont en développement. Donc, depuis le temps qu'ils se rapprochent, le FCG Rugby et le Grenoble Foot 38 ont fini par officialiser leur union, seulement évidemment pour gérer de manière conjointe le Stade des Alpes. La nouvelle a été donnée mercredi. Charlotte Faulkner. C'est un nouveau modèle unique qui arrive dans le paysage sportif français. Avec 44 matchs de foot et de rugby organisés l'an dernier, le Stade des Alpes est aujourd'hui le stade français qui accueille le plus de compétitions sportives professionnelles. Et à partir de novembre 2020, sa gestion sera confiée au FCG et au GF38. Les deux clubs, au lieu de louer le stade à une société qui était délégataire de services publics de la métro, va être partie prenante d'une structure interclub avec le FCG et louera donc désormais le stade à cette nouvelle structure entre les deux clubs, GF38 et FCG, qui est à constituer. Les deux clubs seront liés à la métropole via une convention d'occupation, et cela pour 10 ans. Et les différentes entités se veulent rassurantes. Des solutions sont possibles en cas de montée, de descente ou encore de doublons de match. Nous avons pris en considération les objectifs du territoire et puis bien évidemment les contraintes des deux clubs. Et nous avons imaginé plusieurs hypothèses, mais c'est déjà une réalité puisque les ligues sont plutôt très favorables à adapter nos calendriers réciproques. Un des premiers investissements sera la pelouse hybride et chauffée de façon écologique qui permettra aux deux clubs de jouer à des dates plus rapprochées. Du côté de la métropole, ce nouveau modèle permettra à la collectivité de réaliser des économies de fonctionnement réinvesties dans le développement du stade. Un stade qui accueillera en priorité les championnats nationaux des deux clubs, mais pas que. La métropole, comme les clubs, pourront faire des propositions, soit d'événements sportifs internationaux ou nationaux. On aimerait bien continuer à mettre l'accent sur la pratique sportive féminine. Et puis, on n'exclut pas aussi la tenue de concerts dans ce stade des Alpes, même si le fait qu'il y ait un match quasiment par semaine crée un certain nombre de contraintes pour les concerts. La nouvelle structure interclub gérée par le FCG et le GF38 aura la responsabilité des espaces de réception ainsi que des espaces commerciaux, mais que les fidèles du lieu se rassurent, le nom du Stade des Alpes ne pourra pas être modifié. Le Stade des Alpes qu'il va falloir bourrer pour la réception de Perpignan qui a piqué à Grenoble la place de leader. Le choc des titans de Pro D2, c'est ce jeudi 13 février à 20h45 au Stade des Alpes. Donc, très bon week-end à tous.